Chères âmes, bonjour. Nous revoilà ensemble pour un court instant afin de discuter d'un sujet plus que capital pour toutes les véritables chercheuses et chercheurs de lumière. Ce sujet précède le séminaire intitulé « Comprendre les enjeux de votre âme », ce que les reptiliens attendent de l'humanité. Il se déroulera le dimanche 11 septembre 2016 prochain via Internet. Celui-ci sera le dernier que je traiterai car ma mission tire bientôt à sa fin et en effet, il y a urgence d'allumer sa lampe. Ainsi, toutes les âmes doivent se réveiller afin de ne pas manquer à l'appel. Bien que ce séminaire vous donnera tous les outils possibles et imaginables afin de vous préparer en tant que guerrière et guerrier de lumière pour affronter les heures sombres qui se rapprochent inexorablement, cette première partie en vidéo sert à vous mettre sur la voie de la connaissance du carrefour actuel où vous vous situez, si vous souhaitez ascensionner. Toutes les informations sur ce séminaire vous seront indiquées à la fin de cette vidéo. Sans plus tarder, entrons maintenant dans le vif du sujet de cette discussion. Les 10 signes qui indiquent que vous êtes un appelé et ou un élu. Chères âmes, la question des appelés est cruciale en ces temps où les matrices primordiales, donc matérielles, sont en pleine action autant que le sont les matrices divines et christiques. Vous entendez parler un peu partout de l'élection de certains êtres qui seront amenés à être retirés de cette planète et de ses matrices artificielles, puisque cette Terre n'est en réalité qu'une planète expérimentale où les âmes qui y habitent sont un peu comme des programmes expérimentaux. Oui, je sais que les mots « programme » peut heurter, voire même choquer certains d'entre vous. Mais que croyez-vous? Que croyez-vous que vous êtes? Des corps physiques, matériels. Qu'est-ce que la matière? Est-ce quelque chose de tangible, selon vous? Ou est-ce un ensemble de particules? Il est dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Cette connaissance ne peut naître que de la reconnaissance que vous avez de ce que vous êtes. Cette partie sera amplement développée dans le séminaire du 11 septembre à venir. Vous êtes effectivement nombreux à demander la lecture d'âme afin de connaître votre carte de route et savoir si vous êtes bien sur le chemin de votre mission de vie. Très souvent, il semble que dans les grandes lignes vous l'êtes, cependant, c'est dans les courbes que vous vous perdez, c'est-à-dire que dès lors que vous vivez des souffrances, alors, vous avez tendance à ralentir votre vie, à devenir apathique et à faire du surplace. C'est là en réalité où vous cessez d'être sur votre chemin de mission de vie. Pourquoi parlons-nous ici de chemin de vie? Parce qu'il est entièrement lié au fait que vous soyez un appelé
un élu ou rien des deux. La plupart des appelés le savent car, le moment venu, ils savent exactement que faire, quoi faire. Parce qu'ils subissent, plus que n'importe qui d'autre, ce programme lorsqu'il est activé. C'est comme une sorte d'activation de la conscience qui s'éveille d'un coup et qui ne vous laisse pas tranquille. Et alors, vous savez que faire, et quoi faire, comment le faire, parce que vous êtes guidé, même téléguidé, si je puis dire, à le faire. Les êtres programmes, qu'est-ce que c'est? En tant qu'être programme, fonctionnant avec d'autres êtres programmes qui forment les diverses parties appelées humains, tout votre parcours de vie est déjà dessiné en vous avec diverses options qui forment un autre ensemble d'êtres programmes individualisés appelé le libre arbitre. Alors que les autres programmes fonctionnent en cohésion pour faire de vous des êtres plus ou moins unifiés en votre centre. C'est en cela que le transhumanisme est un projet qui tend à reproduire avec exactitude cet être programme à partir des matériaux disponibles avec le niveau de conscience actuel de l'humanité. En gros, ce projet tente à copier la création de l'homme sans avoir à disposition les matériaux divins qui font de l'homme le parfait programme qu'il est. Bref, ceci n'est pas le propos de notre conversation. Aussi, retournons à nos moutons. L'appelé, qu'est-ce que c'est? L'appelé est celui-là qui, tout au long de ses parcours de vie, a su, au fil du temps, exécuter avec plus ou moins de réussite le programme divin intégré en son centre. Car en ce centre se trouvent deux programmes, bien sûr. Un programme matriciel et purement matériel et l'autre divin. Voyons à présent le fonctionnement du programme matriciel. Ce programme vous donne l'illusion d'exister et d'être quelqu'un. Quel que soit le domaine de votre vie, c'est aussi lui qui dicte vos ambitions, vos désirs, vos envies. Ce programme est basé sur la loi du talion et rend l'expérience ici-bas très rude pour les uns et beaucoup plus douce pour les autres. Il est basé essentiellement sur un sous-programme de libre arbitre. Ce dernier vous donne réellement l'impression d'être libre, tout en vous maintenant la tête sous l'eau pour que vous voyiez le moins possible le soleil. La souffrance est son moyen de pression qui, tôt ou tard, remet dans les rangs les êtres programmes qui penchent trop vers l'extérieur de la ligne rouge. Cependant, la plus grosse farce de ce programme, c'est-à-dire de cette matrice, est l'illusion des liens familiaux, amicaux, etc., qui n'ont qu'un seul but, celui en réalité de vous garder dans la matrice matérielle. Pourquoi est-ce une grosse farce? Parce que la famille n'existe pas en réalité. Elle est toutes les parties dispersées de vous, c'est-à-dire chaque être programme qui vous entoure en tant qu'être faisant partie de votre famille est une partie dispersée de vous en tant qu'être programme divin. C'est en cela que la plupart d'entre vous ne pouvez pas vous passer de ce lien même lorsqu'il est toxique. La matrice a fait en sorte que l'être programme s'identifie totalement à cette souffrance et se sent affligé lorsqu'il en est éloigné.
Ainsi, la loi du libre arbitre faisant, plus un être programme resserre très fortement les liens familiaux, amicaux et autres, et plus il revient sans cesse dans le programme matriciel pour continuer. Or, le but même du programme divin est d'en finir avec cette sorte de liberté illusoire ou de libération illusoire afin d'entamer le véritable programme, le programme divin. Ne jetons pas trop vite la pierre au programme matriciel, car en apparence, il peut paraître travailler contre le programme divin, alors que c'est tout le contraire. Il contribue aisément à faire le tri des programmes fortement polarisés au cours de leur existence par le programme divin en leur cœur, en leur centre. Le seul bémol pour la plupart des humains, et donc des êtres programmes, et c'est ce qui rend l'expérience extraordinairement exaltante pour certains, est que le voile épais qui couvre les yeux de l'humain est tellement épais que ce dernier se confond totalement avec le programme matriciel et toutes ces parties qu'il prend pour être lui. Non, vous ne rêvez pas, parce que c'est ce que vous faites tous. Manger, boire, dormir sont les trois fondamentaux avec lesquels vous aurez le plus de mal à vous en passer. Si aujourd'hui vous avez la chance de passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire de cette matrice artificielle à la matrice divine, vous aurez beaucoup de mal à y rester. Croyez-moi. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes confondu avec toutes les parties de l'épais voile qui ne vous montrent qu'une seule version de ce que vous représentez dans la matière. Les autres versions sont inexistantes dans la conception que vous avez désormais de vous et de qui vous êtes. Il est alors évident que celui-là qui croit qu'il est ce qu'il voit se fourvoie totalement puisque ses yeux ne voient en réalité que ce que le programme matriciel lui projette. Ainsi, il y a une personne qui est venue à ma rencontre et qui m'a dit ceci. Moi, je ne crois ni en Dieu, ni au diable, ni à tout cela. Dieu vit sa vie et je vis la mienne. Excellent. L'exemple typique d'un être programme qui ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il végète et tourne en rond dans la matrice artificielle, prenant des vessies pour des lanternes. Je sais que cette conception des choses vous dépasse largement, dans le cas où vous vous croyez aussi vivant que pourrait l'être une poule ou un cheval. Mais pour cela, ces deux photos ont été prises dans ma lumière, afin que vous puissiez vous-même voir qu'est-ce qui est quoi. Laquelle de ces photos appartient à un humain et laquelle ne lui appartient pas. Ça y est, je crois que le choc est passé. Vous lisez à présent que vous n'êtes qu'un être programme qui exécute le programme d'autres êtres programmes. Et alors, vous pouvez vous demander, qu'en est-il de l'amour, de la compassion, de la miséricorde, de vos croyances? Qu'en est-il du fait que vous touchez votre peau, que vous regardez tout ce qui est autour de vous? Qu'en est-il de la miséricorde qui permet d'aller vers la matrice divine? Il en est que, justement, tout comme la bêtise, la destruction, le mensonge, le vol, etc., caractérisent les plus grossiers éléments cristallisés en l'homme en tant qu'être programme, défectueux ou encore contaminé.
Cela est inhérent à sa survie dans la matrice artificielle. Il est clair que pour aller vers la matrice divine, il faut les qualités nobles telles que ceux que nous avons cités plus haut, et donc amour, compassion, miséricorde, l'intelligence du cœur, la sagesse et bien d'autres. Mettez une couronne de roi à un homme qui ne possède pas ces qualités-là. Cela revient à mettre une couronne à une hyène. La seule façon donc de devenir un roi ou reine digne de ce nom, c'est d'avoir les qualités nobles, non pas le genre de noblesse que nous pouvons observer dans cette société, mais ce genre de noblesse qui rend à l'homme toute sa splendeur, celle qui émane de sa source véritable. Si nous revenons donc aux trois fondamentaux de l'homme, manger, boire et dormir, ceci est l'attribut de tous les êtres programmes, donc des humains, puisque je sais que vous pensez à la vie sexuelle, mais je ne suis pas d'accord là-dessus car certains hommes ont dépassé cette condition bestiale qui fait partie des attributs de la vie matricielle. Un véritable programme n'appartenant pas à la matrice artificielle n'a aucun désir. Cependant, n'étant pas encore dans la matrice divine, celui qui s'en rapproche s'éloigne de la polarisation de cette matrice artificielle d'où émanent tous ces désirs et envies. Que les défenseurs de la matrice artificielle ne s'en offusquent point. C'est ainsi et personne ne peut rien y changer. Votre tour viendra et vous comprendrez lorsque le voile se lèvera. Comme je l'avais souligné, même si les liens familiaux amicaux et bien d'autres liens sont des pièges à âme qui contribuent à faire tourner la matrice artificielle, le même piège contribue à faire aussi tourner la matrice divine. C'est en cela que le mal et le bien sont une seule et même substance émanant de la matrice source. La nuance est dans le but de leur existence et dans ce que l'homme en fait tout au long de son expérience à travers la matrice illusoire. Après ce petit tour des deux matrices, vous avez sans doute repéré certains signes qui montrent que vous convergez vers la matrice divine, n'est-ce pas? Sans plus tarder, voici ce qu'il en est des 10 signes qui indiquent que vous êtes un appelé et ou un élu. 1. Appelé. Vous êtes une vieille âme. Oui. Élu? Non. Être une vieille âme ne vous octroie pas le droit à être élu. C'est tout le travail accompli pour sortir de la matrice artificielle qui vous donne ce privilège. Même une jeune âme est appelée à devenir un élu. Que ce soit votre âge physique ou matriciel, cela n'a aucune importance. 2. Appelé. Vous aimez la vérité? Oui. Élu? Non. Aimer la vérité ne suffit pas, car seule l'expérience de cette vérité ou de la vérité, en plus du précédent travail, peut vous octroyer ce droit. 3. Appelé. Vous avez la connaissance. Oui. Élu? Non. Avoir la connaissance ne suffit pas, car même cette connaissance est un piège de la matrice artificielle qui vous enchaîne. Et le jour venu, il vous faudra alors vous en détacher totalement. 4. Vous aimez Dieu? Vous êtes un appelé? Oui. Vous êtes un élu? Non. Aimer Dieu ne suffit pas.
si vous tenez très fortement à vos vieilles habitudes et à vos vieux meubles matriciels. 5. Vous êtes une personne calme, altruiste et aimante. Vous êtes appelé? Oui. Êtes-vous élu? Non. Là aussi, cela ne suffit pas pour être élu. Il vous faut d'abord cultiver et activer l'intelligence, le discernement et en plus des 4 autres qualités. Évidemment, il ne s'agit pas ici de l'intelligence matricielle. Il s'agit ici de l'intelligence de la vision du cœur. 6. Vous êtes et vivez dans l'amour inconditionnel. Êtes-vous un appelé? Oui. Un élu? Désolé, mais même amant n'est pas dans l'amour inconditionnel. Seul le voile de la matrice artificielle vous le fait croire. Si vous vous aimez assez alors, vous n'aurez pas besoin de faire des pieds et des mains pour toucher ou embrasser amant, car c'est votre besoin d'amour qui lui donne assez d'énergie pour faire ce qu'elle fait. Vous lui donnez donc votre pouvoir. Plus tôt vous en avez conscience, et mieux vous travaillez à garder votre pouvoir intact. 7. Vous aimez la nature et vous ne faites de mal à aucune créature. Vous êtes même un défenseur de la vie. Êtes-vous un appelé? Oui. Un élu? Non. Comment pouvez-vous être des défenseurs de la nature si vous ne connaissez même pas votre propre nature et ce que vous appelez la vie? D'accord, c'est un apprentissage de la voie de la compassion, de la miséricorde. Cependant, cela ne suffit pas pour être un élu. Il vous faudra faire les précédents travaux et en acquérir la maîtrise. 8. Vous n'êtes pas du tout matérialiste et vous n'avez aucune attache. Ni père, ni mère, ni famille, ni quoi que ce soit. Êtes-vous un appelé? Oui. Êtes-vous pour autant un élu? Non. Ne pas être matérialiste ne signifie pas que vous n'aimez pas votre vie dans la matière. Et ne pas avoir d'attache ne veut pas dire que vous avez le dégoût de la vie dans la matière. Et si l'occasion se présentait et que vous tombiez sur la personne, la perle rare, lui tournerez-vous le dos? Et si demain vous gagnez une grosse fortune, serez-vous aussi sûr que vous n'aimez pas cette matière? Une bonne réflexion sera à apporter à ce constat. 9. Vous êtes une personne spéciale, tel un enfant indigo. Êtes-vous un appelé? Oui. Êtes-vous un élu? Non. Nous sommes bien d'accord que vous vous dites indigo. Mais être un enfant indigo signifie que vous avez hérité de toutes les qualités de l'eau, mais aussi de ses pires défauts. En ce sens, les autres éléments ne sont pas en équilibre en vous. Les tests de ce niveau qui mènent à devenir un élu auront sur vous un effet foudroyant. Vous n'êtes pas apte encore à devenir des élus. Tant que ce travail en accord avec les éléments ne seront pas faits. 10. Vous êtes un enfant cristal. Êtes-vous un appelé? Oui. Cependant, faudrait-il encore savoir ce qu'est un enfant cristal? Pourtant, êtes-vous élu? Cela ne vous octroie pas plus de droits que les autres. Il vous faudra faire vos preuves, car là aussi, vos éléments ne sont pas encore en harmonie. Et souvent, vous naviguez entre les éléments et donc l'inconstance. Les tests seront très difficilement réussis, mais c'est faisable.
Je pourrais ainsi continuer cette liste jusqu'à 100 voire 200. Cependant, ces 10 vous montrent une chose essentielle. Tout le monde est appelé, mais très peu seront élus, dans le sens où toutes les qualités de vos 5 éléments devront être en harmonie, donc réussies, unifiées pour réussir le test ou les tests qui vous permettent d'avoir la couronne d'or sur la tête. Or, par expérience, j'ai remarqué que même les appelés ne se sentent pas appelés, tellement la majorité des êtres programmes est voilée. Celui-ci croit avoir ceci et une fois face au test, il échoue lamentablement et se rend compte qu'il ne suffit pas de parler, de dire « je sais » ou encore de se détacher de vos familles, amis, enfants. Cela n'est que l'apparence qui noie le poisson. Car dès lors que le véritable travail commence, le poisson remonte à la surface et c'est une désillusion totale. C'est en cela qu'il est dit. Beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Vous voulez tous sortir de cette condition minable de la vie pourtant. Combien êtes-vous à vouloir véritablement vous en sortir? Parce que s'en sortir signifie ouvrir des portes que jamais vous ne pensez pas qu'elles existent. C'est aussi de mourir entièrement à la matrice artificielle pour renaître à la matrice divine. Les plus crédules pensent que l'énergie spirituelle est gratuite et donc il leur suffit de tendre la main et de la puiser. Si tel était le cas, pourquoi la souffrance existe-t-elle encore dans les humanités? Pourquoi ne tendez-vous pas seulement la main pour faire tomber la patate dans vos assiettes? Pourquoi alors devez-vous travailler pour avoir votre pain quotidien? La question du discernement est un véritable cheminement que vous devez emprunter pour que le véritable chercheur de lumière puisse un jour devenir un élu. Même le mendiant du coin est appelé, mais il échouera parce qu'il tient à son petit bout de trottoir dans la rue et ne sent même plus sa pathétique condition de vie, car il s'est confondu avec ses cartons, les saletés et même les ordures nauséabondes des égouts. Quant à l'homme le plus riche du monde, il échouera lamentablement, car il est voilé par ce sable du désert et ces feuilles d'arbres qu'il prend pour de la richesse, alors que son cœur s'assèche et se tarit telle une rivière misérable. Pourtant l'enfant, le bébé, lui, réussira parce qu'il n'a pas grand-chose à défendre et parce qu'il a encore la conscience de la source qui la relie à cette matrice divine. Ma pensée va à tous les chercheurs de lumière, à tous ces êtres qui font des efforts tous les jours pour s'en sortir. Malgré le tableau dépeint ici, regardez le ciel au-dessus de vous. Il y a une multitude d'étoiles et donc une multitude d'êtres programmes qui ont réussi à briller. Et ils sont tous au-dessus de vous. De temps à autre alors, il y en a une qui descend parmi vous, afin de vous éclairer de plus belle, depuis la source divine. J'espère que cette discussion vous a aidé et qu'elle va vous aider à comprendre plus ou moins ce que vous ne compreniez pas avant. Et à présent, vous pouvez regarder cette vidéo, cette petite vidéo qui a été tournée et ce que vous voyez, c'est ma peau. Donc, ma peau filmée dans ma lumière. En vous souhaitant une excellente journée, un lumineux cheminement. Et à tous, je dis Apsana.